Hello les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Concernant les tarots que je vais utiliser le tarot Lo Scarabeo et le Valentina Tarot. Celui-ci. Pour approfondir, j'utiliserai mon oracle et l'oracle des miroirs, que je pense que vous connaissez. Ça sera pour avoir des informations complémentaires. Concernant votre guidance, les scorpions, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Donc regardez si ça ne résonne pas du côté de la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous avez dans le cœur. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Vous-même savez ce que vous vivez, comment vous le vivez et avec qui vous le vivez. Ça reste un tirage général, donc gardez votre discernement, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que je n'ai pas la vérité absolue. Donc prenez du recul avec les guidances. Si ça ne vous parle pas, je suis OK avec ça. Allez compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Mais si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. C'est une guidance qui va concerner les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Je pense que j'ai rien oublié, les scorpions. Donc on va aller voir les énergies dans lesquelles vous allez être. Maintenant, j'ai essayé de faire votre guidance, j'ai été interrompue. Donc j'ai deux messages pour vous déjà pour commencer. Vous allez avoir au mois de février, pour certains d'entre vous, une proposition indécente. On va vous faire une proposition. Donc ça peut être au niveau professionnel. Voilà, quelqu'un de votre travail, votre employeur. Enfin, j'espère pas, mais bon. Il y a une proposition, on va vous faire une proposition indécente, d'accord? C'est quelque chose pour moi qui peut être lié au sexe, c'est possible. Mais en tous les cas, le mot que j'ai entendu, c'est indécente, une proposition indécente que vous allez avoir. Ça peut être une proposition aussi avec l'appât du gain, d'accord? Une proposition alléchante. Quoi qu'il en soit, concernant cette proposition qu'on va vous faire, méfiez-vous. Je vous conseille de refuser. Parce qu'on me parle de dégâts. Ça peut faire des dégâts. Et ça peut vous perturber émotionnellement, d'accord? Donc déjà, c'est le premier message. J'ai un deuxième message, ça concerne, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé. C'est par communication, sur les réseaux, peu importe, télécommunication, par téléphone, SMS. Cette personne, pour vous donner une information, c'est quelqu'un qui a une dépendance, d'accord? On me parle de quelqu'un qui peut avoir une dépendance, une addiction. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une personne de votre passé. Donc, c'est parti pour vous les scorpions. Sous votre vidéo aussi, les scorpions, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je fais là maintenant. Ça concerne le sentimental. Il y a la durée sous la vidéo ainsi que les questions que j'aborde lors de l'extension. Si vous avez un problème sur le site, quand vous accédez au site, et que parce que normalement vous pouvez enregistrer le lien et vous pouvez le visionner quand vous le souhaitez. S'il y a un souci, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous l'envoyer manuellement. Mais essayez de ne pas sortir trop vite du site pour pouvoir avoir accès au lien, d'accord? Donc allez, c'est parti pour les scorpions. Dans quelles énergies vous allez être en février 2022, les scorpions, vos énergies. En février 2022, les scorpions. Pour mes abonnés, s'il vous plaît, les énergies, s'il vous plaît. Des messages concernant les énergies. Les scorpions, en février 2022, s'il vous plaît.
les scorpions. Énergie. Scorpion. Énergie pour les scorpions. En février 2022. Énergie pour les scorpions. Énergie pour les scorpions. Février 2022. Énergie pour les scorpions. Faites attention. Franchement, faites attention à une mauvaise proposition. Je ne sais pas pourquoi, mais je le revois encore. C'est un truc de ouf parce que tout à l'heure, quand j'ai fait la guidance et que j'ai été interrompue, ça a commencé par la reine de denier. J'avais la carte du diable aussi. Et là, j'ai la reine de denier et j'ai la carte du diable. Donc, je vous dis, c'est magique. Quand on veut me redire la même chose, on va me redire la même chose. Donc, pour moi, déjà... je pense que vous êtes très centré, déjà vos premières énergies, la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est quelqu'un qui est dans le matériel, dans le professionnel, dans le financier. C'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui est à la recherche d'un équilibre et qui est équilibré. Hein. C'est une personne aussi, donc que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est quelqu'un qui va prendre soin des gens qu'elle aime. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est au four et au moulin, hein, qui va travailler, mais en même temps qui va s'occuper de la maison, qui va s'occuper de ses enfants, qui va s'occuper des gens qu'elle aime. Ça peut être aussi, là, ce qu'on peut me dire, il peut avoir une obsession, d'accord? Et là, on peut vous dire hein, de ralentir. Il peut avoir une obsession peut-être avec le côté financier, le côté professionnel. Je ressens plus une obsession au niveau financier, vous voyez. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des difficultés, vous avez eu peur de manquer, et là, il y a comme une obsession par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Et c'est comme si on vous disait de ralentir. La reine de denier, s'il vous plaît. La reine de denier. Ouais, vous avez des projets, vous avez vraiment des projets dans la durée, vous avez des projets... vous regardez... Là, vos premières énergies, c'est-à-dire vous avez des projets et vous regardez vers l'avenir, vous regardez devant vous. Vous avez déjà des projets en tête, même des choses que vous avez mis en place. Vous avez dû quitter quelque chose. Pour en arriver là, vous avez quitté quelque chose et vous avez tourné le dos à une situation. Ouais, c'est bien ce que je disais, j'en étais sûre. Vous avez eu des galères financières pour certains. On peut me dire que vous avez eu des grosses galères financières. Vous n'arriviez pas à joindre les deux bouts. Il y a pu avoir un truc... ouais, vraiment quelque chose de... Le 5 de denier, c'est quand même... on peut parler de misère. Donc, il y a pu avoir vraiment une galère au niveau financier. Du coup, vous êtes... déjà, vous avez tourné le dos à ça. Vous avez tourné le dos même peut-être... Il y a un sentiment que vous êtes concentré sur le professionnel. Peut-être même, je vous dis, vous avez fait une obsession pour le professionnel, pour l'argent, pour le matériel. Il y a peut-être eu aussi, dans le passé, un sentiment de rejet et d'abandon. Et pour vous, c'est que le pro, l'argent et le matériel, c'est votre réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça, c'est votre revanche d'être... ouais, c'est une forme de revanche. Signifie la carte du diable, s'il vous plaît. Signifie la carte du diable. Scorpion, février 2022. Scorpion, février. La force. Scorpion, février, signifie la force. La force et le top pour les scorpions, février. La force.
certains me parlent d'une triangulaire aussi, d'accord? Il y a clairement une triangulaire. Moi, j'ai l'impression que pour certains scorpions, on me parle de quelqu'un... on voit que vous avez été dans l'attente. Ok, vous avez été dans l'attente, vous avez été dans le sacrifice. Moi, je vois des énergies qui vous bloquent. Il y a des énergies qui vous bloquent. Il y a quelque chose, moi, pour moi, enfin, l'autre partie de février, hein, les 15 derniers jours, il y a quelque chose que vous allez devoir régler, que vous allez devoir trancher. Et pour certains, ça concerne une triangulaire. Hein. Que vous en soyez l'auteur ou que vous en soyez la personne qui subissait cette triangulaire, pour moi, il y a quelque chose que vous allez devoir régler. Et vous allez devoir trancher. On peut me parler de... Alors, j'ai le signe du Capricorne. Signe de terre, taureau. Signe de terre, taureau, Capricorne aussi et Vierge. J'ai le signe de feu. Le signe de feu, donc Bélier, Sagittaire, Lion. J'ai le signe du Cancer. J'ai le signe du Gémeaux. J'ai le signe de la Balance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui va revenir et qui va forcer. Ok, il y a quelqu'un qui va venir, qui va forcer. Pour moi, c'est un forceur ou une forceuse, hein, cette personne qui revient. Donc, c'est soit quelqu'un avec qui vous êtes en triangulaire, soit quelqu'un qui vous a mis dans le passé dans un triangulaire. Ok. Il y a eu beaucoup de flou, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses cachées, beaucoup de souffrances. Vous avez été emprisonné, vous avez été enfermé. Quand je dis emprisonné, c'est dans votre mental. Hein. Vous avez pris du recul, ok? Vous avez été dans l'introspection, vous avez pris du recul. Pour certains, c'est pour ça qu'il y en a certains d'entre vous, je vous vois être fixés sur le professionnel, l'argent et le matériel. Parce que c'est probablement pour certains d'entre vous, cette personne à qui vous avez tourné le dos dans le passé et à laquelle vous vous êtes senti rejeté et abandonné. Il y a eu un moment de solitude dans votre vie, vous vous êtes senti seul, même si vous aviez votre famille, même si vous aviez vos enfants, vos amis, il y a eu un sentiment d'abandon et de rejet de la part de cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez marié ou c'est quelqu'un qui était engagé, qui était... soit vous étiez engagé d'une manière ou d'une autre, soit c'est quelqu'un qui était engagé. Cette personne, on peut me parler de quelqu'un qui est d'origine étrangère. Qui a des origines étrangères. Si ce n'est pas des origines étrangères, c'est quelqu'un qui a des origines différentes des vôtres. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'allers-retours dans votre vie. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. C'est quelqu'un qui a de l'ego. C'est quelqu'un qui aime bien être vu. Qui aime bien qu'on le... C'est une personne qui aime avoir une reconnaissance, une certaine reconnaissance, une certaine notoriété. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de connu. Ok, quand je dis connu, ça peut être quelqu'un de connu, ouais. Parce que je ressens quelqu'un qui, voilà, qui aime les belles choses, les plus belles montres, les plus belles voitures. C'est un m'as-tu vu. Il y a une idée comme ça. Cette personne, elle est très moi-je. Il y a quelque chose à régler avec cette personne-là. Vous allez devoir régler des choses avec cette personne-là. Et faites attention aussi qu'on ne vous fasse pas une mauvaise proposition, je vous dis. Ouais, vous vous êtes senti trahi.
Vous avez pris des distances, moi. Moi, je vois que vous avez pris des distances concernant votre passé. Vous avez réglé certaines choses, hein. Ça peut être même administrativement, au niveau de la légalité, au niveau de la loi. Vous avez pris des distances, vous avez fait ce qu'il fallait pour prendre des distances. Diable, l'ITP, l'ermite, l'ITP, diable, l'ermite, l'ITP. Vous allez avoir une nouvelle de l'étranger. Alors, c'est soit vous allez avoir une nouvelle de l'étranger, ok, donc d'un pays étranger, d'une ville étrangère, soit, pour moi, vous allez avoir des nouvelles sur les réseaux sociaux. Parce qu'on me montre le globe terrestre, ça peut être sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui a un problème, hein. Soit c'est quelqu'un qui avait une emprise sur vous, ou qui a une emprise sur vous toujours. Soit c'est quelqu'un avec la carte du diable aussi, ce qu'on peut me dire, c'est quelqu'un qui a des dépendances, hein. Pourquoi la reine de denier, le diable, le grand Dieu et les amoureux, la reine de denier, le diable? C'est quelqu'un qui veut trouver un compromis avec vous. La force du pape, la lance de coupe pour les scorpions. La force du pape. La force du pape, la lance de coupe. Vous, on me dit que vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé. Mais faites attention à la proposition qu'on va vous faire. Je vous le redis, je me répète, mais 3 d'épée, 6 de bâton, le carré de bâton, la tempérance. Le 6 de bâton, le carré de bâton, la tempérance. La force 3 d'épée, la justice, la lune. Voilà, force 3 d'épée. Pour moi, il y a des communications qui reviennent de quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Et vous allez devoir régler une situation avec cette personne. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est mal passé. Donc, c'est soit, et c'est quelqu'un, pour moi, vous vous protégez de cette personne. Vous vous protégez de cette personne. Donc, j'ai l'impression que je vois 2 communications dans le moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois 2 communications. Je vois une première communication. C'est possible que la première communication, vous ne répondiez pas. Ok? C'est bizarre, mais je vois quelqu'un que vous connaissez. Il peut y avoir quelqu'un d'autre que vous connaissez. Ça peut être un ami à vous, une amie à vous, ou quelqu'un de la famille. Il y a une première communication, ok, qui peut être à la 2e semaine de février. J'ai l'impression que c'est soit vous répondez pas, soit cette personne vous l'avez bloqué, soit il y a un truc comme ça. La 4e semaine de février, pour moi, il y a des communications, mais c'est pas de cette personne, mais c'est pour cette personne. C'est soit un ami que vous avez en commun, soit la famille que vous avez en commun. Il y a un truc comme ça. Il y a vraiment un truc comme ça. Et de toute façon, vous allez devoir régler cette situation parce que c'est possible que vous êtes dans la fuite. Vous voyez, ça peut être une fuite mentale, hein. Ça peut être une fuite physique, ouais. Mais ça peut être une fuite mentale, psychologique dans votre tête. Vous voulez pas, vous l'avez bloqué, vous voulez pas lui parler. Mais peut-être que vous savez au fond de vous que vous avez quelque chose à régler. Alors ça peut être par des paroles, ça peut être parce qu'il y a d'autres choses, mais il y a quelque chose à régler. Peut-être que vous avez des choses à lui dire. Ok. C'est possible que vous avez des choses à dire à cette personne que vous avez gardée dans le cœur. Parce qu'après, il n'y a pas de hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Si cette personne, elle revient, c'est que peut-être on veut vous faire comprendre quelque chose. Allez, je continue les scorpions.
au niveau professionnel, hein, si on veut vous proposer quelque chose là le mois de février, si c'est une entreprise étrangère, si ça vient de l'étranger, faites attention quand même. Faites attention à l'appât du gain, à ce qu'on peut vous proposer, une proposition alléchante. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention, regardez, vérifiez tout. Vérifiez tout. La reine de denier, le bâton, le 5 de denier pour les scorpions. Au mois de février 2022. Vous avez mis fin à quelque chose, vous. Pour moi, les semaines passées, les jours passés, vous avez mis fin, ou même peut-être les mois passés, vous avez mis fin à quelque chose. Ça peut être, vous avez mis fin en termes d'énergie. Vous voyez, il y a peut-être, vous étiez peut-être séparé de quelqu'un déjà. Et vous aviez peut-être un espoir. Mais là, je vois que vous avez mis fin. Vous êtes prête à prendre un nouveau départ. Vous êtes prête à un renouveau pour certains sentimental. Il y a pu avoir la fin d'un contrat aussi pour certains d'entre vous. Vous avez mis fin même à des communications. Pour moi, vous avez mis fin à certaines communications. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous communiquiez, vous ne communiquez plus, pardon, avec ces personnes-là. Vous avez mis fin parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. On me parle de dégâts. Il y a pu avoir quelqu'un qui est revenu plusieurs fois, qui a voulu se réconcilier avec vous, mais c'est quelqu'un peut-être qui ne changeait pas. Je vois que ouais, vous avez mis fin vraiment à quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Vous voulez plus tout ce qui est conflit, tout ce qui est colère. Il y a pu avoir... il y a une idée où peut-être que vos anciennes relations, ça vous plaisait quand c'était passionnel, quand c'était fusionnel. Vous voyez, quand c'est passionnel, fusionnel comme ça. Il y a peut-être une idée que vous avez changé d'optique. Vous avez changé de... Ouais, peut-être qu'avant, votre kiff, c'était d'avoir une relation passionnelle, fusionnelle. Maintenant, vous êtes plus... Vous avez peut-être compris que tout ce qui est passionnel, fusionnel, ça finissait par... il y avait une forme de destruction, vous voyez, quand c'est trop passionnel et fusionnel. Parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, il y a eu des cris, on me parle d'agressivité. Vous avez mis fin à ça parce qu'on voit que ça vous a fait des dégâts quand même à l'intérieur. Ça vous a blessé et ouais, ça vous a fait certains dégâts à l'intérieur quand même. La loi et la distance, s'il vous plaît. La loi et la distance, s'il vous plaît. La loi et la distance pour les scorpions. Alors pour certains, c'est simple. Hein. Soit même vous avez demandé le divorce, vous étiez marié et vous avez demandé le divorce parce que vous aviez besoin de partir vers une autre direction. Soit pour certains, vous étiez engagé avec quelqu'un et c'est possible que vous êtes toujours engagé mais vous avez pris une autre direction. Peut-être que vous êtes séparés de corps, mais il y a peut-être des papiers administratifs qui n'ont pas totalement été réglés, il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Quoi qu'il en soit, vous avez pris des distances, peut-être que vous allez saisir la justice justement pour régler ces formalités-là. Et pour d'autres, on peut me dire que la personne que vous aviez dans le cœur, ok, c'est quelqu'un qui était engagé. C'est quelqu'un qui était engagé. Vous avez pris de la distance. Quoi qu'il en soit, vous avez pris de la distance, vous avez tourné le dos à quelqu'un ou à une situation parce que vous vous sentiez seul, vous vous sentiez rejeté. Pour moi, ce n'est pas une personne qui vous estimiez à votre juste valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les cartes que j'ai là, je vois qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Pour le travail, il y a peut-être une idée aussi où vous avez pris de la distance, vous avez tourné le dos peut-être à un job, hein, vous avez mis fin à un contrat.
parce que déjà c'était sous-payé. Il y a une forme où la rémunération, c'était pas ça. C'était peut-être un CDD, vous vouliez un CDI. Donc vous avez pris du recul parce que peut-être que vous voulez ouais, un CDI. Vous voulez pas de CDD. Et peut-être qu'il y a une idée comme ça. Peut-être c'est qu'il y a eu une rupture aussi dans le sens où on ne vous a pas renouvelé le contrat. Mais pour vous, voilà, je veux dire, quoi qu'il en soit, vous avez pris du recul parce que vous voulez un CDI. Il peut avoir au mois de février des soucis administratifs. D'accord? Je peux voir des soucis administratifs. C'est comme si donc vous avez un projet en tête, vous avez posé des actions, mais pour moi, il y a quelque chose qui va vous bloquer à la deuxième semaine. D'accord? Ça peut être administratif. Ça peut être au niveau du professionnel. Faites attention de ne pas envoyer des papiers comme ça. Ok? Faites attention, il y a peut-être un boulot auquel vous allez postuler ou auquel on va vous faire une proposition, comme je vous ai dit. Faites attention aux documents que vous envoyez personnels. D'accord? Renseignez-vous bien sur l'entreprise. Fatalité à l'étranger. Imagination. Le diable, le pendu, les amoureux et le compromis, les scorpions, l'avenir de l'une. Alors pour moi, c'est pas tout de suite parce qu'on me parle vous allez être dans l'attente par rapport à quelque chose. Il y a un choix par rapport à un choix. Peut-être qu'on va faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. À un moment donné, il y a un compromis qui sera trouvé et vous allez pouvoir vous mettre en action. Mais pour moi, c'est pas tout. Je ressens pas que c'est le mois de février. Au vu des cartes là j'ai des cartes qui me disent que oui, il va y avoir à un moment donné un compromis. Vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir être en action. Mais j'ai l'impression que c'est pour le mois de mars. Vous voyez, plus lourd. Parce que là, les cartes qui suivent, c'est pas ça. Force, le monde, l'as de coupe. Force, le pape, le monde, l'as de coupe. La force, le pape, le monde, l'as de coupe. S'il vous plaît. On me dit que vous êtes méthodique. Ouais, que vous êtes méthodique. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui bloque la deuxième semaine de février. La troisième semaine, donc vous pouvez avoir des nouvelles. Ça peut être pour le côté pro, d'accord? Ça peut être pour le côté pro. On peut me parler d'un contrat que vous aurez par la suite à durée indéterminée, d'accord? Mais je vous dis, il y a des choses à régler. Pour moi, il y a des choses à régler. Donc, je vois plus que ce soit en mars, que les signatures, c'est plutôt mars, les signatures. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir pour moi la troisième semaine. Il y a quelque chose qui vous nourrit émotionnellement. Il y a peut-être un voyage que vous allez faire, un déplacement que vous allez faire. On me parle pour sortir d'une certaine routine. D'accord? Pour sortir d'une forme d'ennui. Peut-être que c'est des amis à vous vous allez partir avec des amis à vous, avec, je sais pas, il y a une idée comme ça, où vous allez vous déplacer. Donc ça peut être même être un jour, hein.
Je ne sais pas, vous allez à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, ça peut être... vous voyez, moi j'habite dans le sud, donc ça peut être en Espagne par exemple. Donc ça peut être un jour, ça peut être un week-end, ça peut être même une semaine, vous voyez. Il y a un déplacement. On peut me parler de quelqu'un qui va vous offrir un voyage ou un déplacement. La force, le pouvoir d'épée, la justice, la lune, le boomerang, les correspondances. La force, la justice, la lune, le boomerang, la correspondance. S'il vous plaît. Pour moi, vous allez avoir des communications, je vous dis, à la 4e semaine, ça va vous étonner, d'accord? C'est des communications qui vont vous étonner et c'est quelqu'un qui est à distance. Hein. Donc, ou c'est quelqu'un qui est à l'étranger, ou c'est quelqu'un, il y a une distance avec cette personne. Et c'est pour régler une situation entre vous et cette personne. Mais je vous dis, cette communication-là, elle va vous étonner. Alors, le moment, il va vous étonner. C'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. Ou alors avec qui vous n'avez plus de nouvelles. Il y a un truc comme ça pour moi. Le 6 de bâton, le cavalier de bâton, la tempérance. Le 6 de bâton, le cavalier de bâton. Le 6 de bâton, le cavalier de bâton, la tempérance et le soutien. Le 6 de bâton, le cavalier de bâton. Bon. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous contactent. Ça peut être une énergie féminine qui vous contacte. Concernant cette personne-là que je vous ai dit, là, de votre passé qui a fait des allers-retours et tout, c'est pour une forme de réconciliation, pour apaiser les tensions, comme je vous ai dit, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Et on me redit encore qu'il y a quelque chose à régler. Vous devez régler quelque chose, donc ça peut être par les paroles. 3 d'épée, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, le cavalier de bâton, la tempérance, le soutien et la justice, s'il vous plaît. Famille de cadeaux, famille de cadeaux, famille de cadeaux. On me parle de quelqu'un qui est arrogant, de quelqu'un qui est fier, mais c'est comme si cette personne, elle va avoir une prise de conscience par rapport à son arrogance et sa fierté qu'elle a eue dans le passé, cette personne. On me parle de quelqu'un qui est perturbé émotionnellement quand même, qui est instable émotionnellement, on me parle de conscience. On me parle de quelqu'un aussi... moi, j'ai l'impression que vous vous êtes éloigné, vous vous êtes isolé concernant cette personne. Vous êtes, ouais, vous avez pris du recul. J'ai l'impression que vous avez pris soin de vous. Vous avez appris sur vous. Mais on me dit que c'est quelqu'un même qui a une prise de conscience parce que peut-être c'était quelqu'un d'infidèle. Je vous dis, il y a peut-être eu une triangulaire, un truc comme ça dans votre relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous voit dans la lumière. Dans la lumière, vous avez repris votre pouvoir, vous avez guéri, d'accord? Vous avez guéri. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir un souci de santé, cette personne, c'est possible. Je parle de quelqu'un qui peut avoir un souci de santé. En tous les cas, je vois de la famille ou des amis vous contacter par rapport à cette personne. Donc moi, je dirais plus que c'est la 4e semaine. Entre la 3e et la 4e semaine, d'accord.
Il y a même des choses que vous allez savoir. Il y a des choses que vous allez savoir et des choses que vous allez apprendre, les scorpions. Pour certains d'entre vous. Pour certains, il y a deux énergies. Vous avez cette énergie-là, là, que je vous parle, qui est assez instable. D'accord? On peut me parler de quelqu'un qui est assez instable, qui est assez immature. Ou alors, il y a une différence d'âge entre vous. Ça peut être quelqu'un de plus jeune. Ou en tous les cas, mentalement, c'est quelqu'un qui est jeune dans sa tête, voilà, qui a une forme d'immaturité. Pour d'autres, on peut me parler... il y a une autre énergie. J'ai une autre énergie. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu des conflits dernièrement. Il y a eu une séparation dernièrement. On peut me parler d'un signe de terre. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé. On peut me parler de quelqu'un qui est engagé, qui est marié. J'ai l'impression que cette personne, elle va revenir. Ouais, elle revient. Vous êtes peut-être dans l'attente de cette personne aussi. On me parle d'une attente par rapport à cette personne. Vous êtes tout le temps dans l'attente. Que cette personne, elle se déplace pour vous voir. Que cette personne, ça peut être quelqu'un qui habite à distance ou quoi qu'il en soit, il y a une distance. Pour certains, vous avez deux énergies, les scorpions. Il y a une énergie de votre passé, comme je vous ai dit, et il y a une autre énergie. L'autre énergie, elle est un peu plus stable quand même. Je la sens moins instable que la deuxième énergie. Mais la situation, elle m'a l'air instable. Okay, même si c'est une personne qui est plus stable, la situation, elle m'a l'air instable au vu du tirage. Puisque c'est quelqu'un qui m'a l'air déjà engagé quelque part. Donc, soit marié, soit peu importe, mais engagé quelque part. Diable de l'ITP, l'ermite, le cavalier d'épée. Sur le signe de terre, le diable. Diable de l'ITP, l'ermite, le cavalier d'épée. L'ermite, le cavalier d'épée, la construction, le signe de terre. Ouais, c'est une relation cachée. Vous entretenez une relation cachée. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà vécu dans le passé. C'est un schéma répétitif que vous faites. Diable, épée. Diable, épée, cavalier d'épée. Ouais, puis pour certains, c'est pas une relation qui vous nourrit. C'est pas une relation qui vous nourrit parce qu'il y a des moments où je vous vois là comme à la deuxième semaine, vous êtes bloqué, il y a une forme de blocage puisque vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Vous êtes dans l'attente des nouvelles de quelqu'un, vous êtes dans l'attente que quelqu'un fasse des actions vis-à-vis de vous. On me parle d'angoisse, on me parle d'angoisse concernant le fait que vous soyez caché. Il y a un truc comme ça. C'est peut-être quelqu'un avec la carte de... Il y a peut-être un truc avec le travail entre vous et cette personne. Ça peut être votre employeur, par exemple. Excusez-moi, ça peut être votre employeur, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez. Moi, pour certains d'entre vous, je vois quelqu'un avec qui vous travaillez. Un collègue de travail ou votre employeur. Étranger, l'imagination, l'épuisement. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui observez cette personne sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on peut me dire. Parce que là, on voit que c'est terminé avec cette personne. Il y a eu une rupture. Alors oui, c'est quelqu'un qui va revenir. Mais même, j'ai l'impression que vous pouvez être amené à l'observer, cette personne, sur les réseaux sociaux. Ou alors, c'est cette personne. Il y a peut-être quelque chose au niveau des réseaux sociaux que vous allez apprendre. Quand vous allez regarder peut-être son Facebook, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. C'est peut-être quelqu'un, par exemple, qui va vous dire que dans sa vie de couple, ça ne va pas, ça ne se passe pas bien, qu'il ne se passe plus rien. Un exemple. Hein. Et quand vous allez regarder son Facebook, vous allez voir des photos où il part en vacances, où il a des projets quand même avec la personne avec qui il est. Il y a un truc comme ça quand même. Je suis désolée. Hein.
En plus, je suis scorpion, donc c'est pas pour vous faire de la peine, mais je vous dis ce que je vois. Voilà, force. La force, le monde, de coupe. Mais c'est quelque chose qui va passer. Pour moi, je vois ça la deuxième semaine, là, où vous vous sentez oppressé, vous vous sentez pris au piège dans une situation. Donc, je vous dis, ça reste du général, donc ça peut être sentimental, mais ça peut être professionnel, ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un au niveau du travail qui a une emprise sur vous aussi. Il y a peut-être une idée comme ça. La troisième semaine, donc déjà la première semaine, ça va. La deuxième semaine, je vous dis, voilà. À la troisième semaine, pour moi, ça va mieux. Vous reprenez du poil de la bête, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé et vous avez les outils en main pour ce faire, d'accord? Pour aller de l'avant. Il y a une proposition. Pour moi, il y a une proposition qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. C'est soit une proposition, soit une réponse, parce que pour certains, c'est une proposition pour un voyage, pour un déplacement, pour vous sortir de votre routine, pour vous sortir de vos habitudes. Ça peut être des amis, on va vous proposer un déplacement. Et pour d'autres, c'est une proposition qu'on vous fait, ou c'est une réponse que vous attendez par rapport au côté professionnel. Ouais, certains, vous allez partir, certains d'entre vous, soit avec des amis, soit avec des membres de votre famille. Il y a un truc comme ça. Hein. Mais c'est quelque chose de plaisant. Oula, le 3 d'épée, le 6 de bâton, le travail du bâton, le 3 d'épée pour le scorpion. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, le bâton. Le 6 de bâton, le cavalier de bâton. Tempérance, le 3 d'épée. Le bâton. Bah, moi, je vois quelqu'un qui a un souci de santé. Vous allez apprendre que quelqu'un a un souci de santé. J'ai l'impression que cette personne-là de votre passé, vous n'allez pas la prendre par lui pour moi. Vous allez la prendre par quelqu'un d'autre. La famille, le cadeau, la prise de conscience, la fidélité. Et c'est peut-être ce souci de santé-là, ou ce truc qui lui arrive à cette personne, c'est à ce moment-là qu'il va prendre, cette personne, elle va prendre conscience peut-être du mal qu'elle vous a fait. C'est comme si quelqu'un, franchement, vous contacte. Alors, c'est pas pour prendre sa défense, on va vous dire, c'est pour une forme de réconciliation, en tous les cas, pour trouver un équilibre. Mais on voit quand même que cette personne, elle va plaider la cause de votre autre, là, ou de la personne qui ressort dans vos énergies. Là. Ok, donc cette personne-là, là, le souci qu'elle a, alors c'est soit des soucis financiers, c'est soit des soucis, comme je vous ai dit, au niveau de la santé. Je vois pas quelque chose de grave, hein, mais bon, on me parle d'un souci de santé. Soit c'est quelqu'un qui a perdu tout son argent.
C'est quelqu'un qui a peut-être investi dans quelque chose et qui a perdu tout son argent. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle se retrouve, voyez vous comment vous étiez avant et vous avez tourné le dos à cette situation, vous vous sentiez rejeté et isolé. C'est les énergies dans lesquelles elle se retrouve au mois de février, cette personne. C'est quelqu'un, c'est bizarre, c'est quelqu'un qui vous voit dans la lumière, qui vous voit avoir guéri, c'est quelqu'un quand même qui a de l'admiration pour vous. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous devez y retourner. Parce que bon, de toute façon, on ne me le dit pas. Et puis comme j'ai dit, je crois que c'est les signes des lions hier, à un moment donné, on ne peut pas tout accepter dans la vie. Vous voyez? Donc après, tout dépend de votre situation, tout dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne. Mais à un moment donné, quand ça allait trop loin, pour moi, c'est mort dans le film. Après, c'est à vous de voir. Mais quand il y a eu du manque de respect ou des choses comme ça, on peut pas. Parce que moi, pour moi, c'est reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que vous allez y retourner et peut-être c'est possible que par la suite, cette personne, elle recommence. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, il ne faut jamais dire jamais parce que tout le monde peut changer. Mais voilà, c'est mon avis. Donc, c'est quelqu'un quand même qui vous voit fort, qui vous voit forte. Et on me parle d'admiration. C'est quelqu'un qui vous admire. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous admire par rapport à votre côté fort et forte. Et justement par rapport à ce que cette personne vous a fait. Parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein, qui vous a blessé, qui vous a humilié. Il y a pu avoir une infidélité. Vous étiez peut-être engagé ou vous avez appris que cette personne elle était engagée, que vous étiez la tierce. Quoi qu'il en soit, c'est de cette personne que vous avez des nouvelles. Et j'ai l'impression que les scorpions, il y a toujours quelqu'un de votre passé qui revient. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui a l'espoir d'avoir un renouveau avec vous. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans les émotions. Si c'est quelqu'un que vous avez connu, par exemple, avec beaucoup de fierté et beaucoup d'ego, pour moi, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup dans les émotions. C'est quelqu'un qui va être touché émotionnellement. Et c'est par rapport à ce qui se passe. Moi, je ressens une personne qui est triste. Une personne qui est triste, une personne qui n'est pas bien. Ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'il veut signifier ce 3 d'épée pour les scorpions? Ouais, c'est vous qui ressortez. Donc, et en plus, le cavalier de coupe, il n'arrête pas de ressortir. Moi, écoutez, il y a quelqu'un, moi je vous dis, pour certains, vous avez deux énergies et les deux énergies, elles veulent se réconcilier avec vous. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, les scorpions, mais... Et quand je demande c'est quoi le 3 d'épée, on me parle de l'arcane sans nom. Moi, je pense que vous avez changé, il y a eu un changement, vous vous êtes transformé, vous avez coupé des liens, vous avez... Et il y a quelqu'un là qui veut régler une situation avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Ça reste des prédictions. Donc, peut-être au moment où je vous le dis, ben, ça ne vous parle pas. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour la visionner et me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, les scorpions. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, à bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, ciao, ciao.